Dans la dernière vidéo, nous t'ai parlé de équilibre sur le marché monétaire, on a fait un petit rappel. Et puis, nous t'ai parlé de effet de la politique budgétaire. Par exemple, nous t'ai effet d'éviction. OK? Donc, effet d'éviction, puis la courbe de la fière. Donc, on rappelle ce courbe de la fière et surtout équilibre sur le marché monétaire. Équilibre sur le marché monétaire. L'équilibre sur le marché monétaire, donc nous avons une situation d'équilibre sur le marché monétaire lorsque l'offre de monnaie correspond à la demande de monnaie. Donc, on a une situation d'équilibre, eh bien, lorsque on a demande là, li égal avec offre là. Situation d'équilibre ou encore condition d'équilibre. Condition d'équilibre. Condition d'équilibre là, c'est que offre de monnaie, si on dit MO ou bien MS, c'est offre de monnaie, et bien égal à MD qui c'est demande de monnaie. Ah ben, dans une situation comme ça, et que nos marchés monétaires là, lient en équilibre. Maintenant, comment expliquer équilibre au marché monétaire là à partir d'un graphique? Donc, équilibre entre l'offre et la demande, eh bien, li vini à partir d'un taux d'intérêt. Taux d'intérêt, mais selon revenu. Selon niveau revenu, eh ben, nous allons essayer d'illustrer à partir d'un graphe. Ouais. Donc là, mais nous avons un graphe, on dit que ça représente le taux d'intérêt, axe des ordonnées, axe des abscisses, c'est masse monétaire. Ouais. Donc, nous songeons que nous avons que dans la vidéo avant, nous avons que offre de monnaie, les dépend de banque centrale. Donc, offre de monnaie et taux d'intérêt, variation taux d'intérêt, pas gain impact sur offre de monnaie. Donc, c'est banque centrale qui lui-même gérer question ça. Mais maintenant, on a que pour intérêt, lorsqu'il varie, demande de monnaie, il y a une variation qui fait. Et ouais, ensemble, on dit que pour un taux d'intérêt I, pour un taux d'intérêt I1, on dit, on élève I1 pour un taux d'intérêt I1, n'a gagné en quantité de monnaie. Offre de monnaie, comme offre de monnaie à lui-même l'a toujours été même quel que soit taux d'intérêt, on dit que ça c'est MO, eh bien, ça c'est droite offre de monnaie, droite ça lui-même a toujours été même quel que soit intérêt. Ouais, alors on en prend ça là. Là, nous avons un point ça, c'est un point d'équilibre entre quantité, alors taux d'intérêt avec demande de monnaie à lui-même qui a varié. Demande de monnaie a varié, on dit là, demande de monnaie là, et la chose c'est là, passer dans le point, voilà, nous avons ça MD1. On imagine maintenant que mais voilà, nous passons à I2 avec I2 supérieur à I1. Ouais, I2 est supérieur à I1. Maintenant, vous venez l'autre équilibre. Équilibre, vous venez là. Ouais, voilà, vous venez M2. Maintenant, avec M2 que vous gagnez là, nous sommes capables de tracer mes points. Ça, c'est là. Et voilà. Là, vous venez MD2. Donc, ça, toujours, ça, c'est variation qui fait au niveau de la demande de monnaie avec variation intérêt. Ouais, nous remarquons que offre là, droite qui représente offre de monnaie, eh bien, lui-même, il était constant, il pas bougé. La courbe de la fière, la courbe
la courbe de l'affaire. Donc, qui ça courbe de l'affaire là? En réalité, courbe de l'affaire là, c'est lorsque l'État lui-même décide supporter expansion par la fiscalité. Donc, c'est-à-dire, et déficit budgétaire, eh bien, l'État prévoit financer par la fiscalité, c'est-à-dire augmenter et impôts. L'augmentation des impôts. Maintenant, qui s'active dans le couple de l'affaire là, nous remarquons que bon niveau que impôts et taxes augmenté, eh bien, ça vient faire que et quantité impôt a diminué. Elle dit wap monter impôt, li rive au niveau la atteindre au sommet et que qu'on a li vin diminuer. C'est ça que fait des courbes de l'affaire là, c'est trop d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. C'est-à-dire à un certain niveau que augmenter taxe a bien il y a gain pour le redescendre encore parce que moun yo a vinn dans situation ou a décourager l'initiative individuelle et que activité agent économique yo même y a restreint parce que yo ça y a vinn décourager par rapport à tout impôt, toute taxe que y a bien pour payer. Donc ça qui on va le constater à ce moment-là en diminution de l'offre de biens et services. Et on essaie de faire une illustration, on considère ça pour une tracer courbe de l'affaire là. On dit que il y a 100% là, et puis, donc, taxe là, on dit T1, on prend la T1, disons T2, bon, nous juste prendre trois valeurs, T1, T2. Maintenant, à un bon niveau que on va augmenter taxe, nous taxe là pour augmenter, voilà, taxe c'est augmenter, on dit que sortir là l'augmenter parce que pour le cas financer déficit yo, là il atteint le sommet. Le fait que il atteint le sommet là, la retourner descendre, on a une diminution. Qui ça nous a remarqué? Là, il y a une augmentation de taxes augmenté, et puis là, les là, les diminué, taxes, les diminué, ou bien impôts. Donc, là, les rivés là, ça signifie que c'est sommaire que l'atteint le sommaire. C'est-à-dire au niveau que taxe va aller. Donc, les atteint sommaire, eh bien, qu'on a li redescendre. Eh bien, là, nous parlons d'une diminution automatique. Et là, les mêmes, c'est une augmentation de taxes. Augmentation de taxes, là. Du fait, eh bien, c'est ça, principalement, et que, pour qui ça va parler de trop d'impôts tue l'impôt, nous sommes expliqué tout à l'heure, eh bien, c'est une situation côté que, pour que l'État lui-même lui finance le déficit budgétaire et que lui recourir à l'augmentation des impôts, des taxes et impôts, et que à ce moment-là, et que la décourager initiative individuelle, la décourager entrepreneuriat, et que ça qui va venir faire que, eh bien, va venir une diminution au niveau de l'offre des biens et services. Donc, voici la courbe de l'affaire.